Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Que Dieu bénisse la chorale, qui bénisse notre modérateur. Et qui te bénisse aussi, toi qui as prié, toi qui as chanté. Nous allons partager les Écritures. Et surtout aussi, on en profitera pour dire quelques mots au Seigneur dans la prière. C'est une bénédiction pour moi de prier quand nous sommes ensemble, quand je suis avec vous, quand vous êtes là. Et l'atmosphère que nous créons dans la prière est une atmosphère très positive et j'aime bien en profiter lorsque nous sommes là pour dire quelques mots au Seigneur. Amen. Prions. Père, nous te disons merci pour cette grâce que nous avons reçue de nous retrouver en ces lieux. Merci pour la présence de tes enfants qui sont venus pour t'écouter. Dans le nom de Jésus, nous nous consacrons à toi. Nous te consacrons, c'est ça. Nous te consacrons ce moment. Je m'oppose à toute force qui s'oppose, Seigneur, à la reçue de ces cultes. Je bénis, Seigneur, ce message. Édifie quelqu'un, fortifie quelqu'un, enseigne quelqu'un. Au-delà de tout, Seigneur, accomplis ta parole. Dans le nom saint glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 On acclame très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre thème de ce matin, c'est la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. La maison de Jacob reprendra ses possessions. Et notre lecture se trouvera principalement dans le livre de Abdias. Abdias, c'est parmi les plus petits livres de la Bible. Il fait partie d'ailleurs des petits prophètes. Vous savez, dans la Bible, on a classé les grands et les petits prophètes. Je ne sais pas sur quelle base ils se sont appuyés pour faire les classements de prophètes. On ne sait pas si c'était par rapport à la réalisation de leur prophétie. Je ne sais pas. Ou peut-être par rapport à leur mission. Parce que vous savez, tous les prophètes en Israël la plupart des prophètes avaient une mission. Il y avait des prophètes qui étaient attachés à la cour du roi. Il y avait des prophètes qui étaient là pour redresser Israël quand Israël s'est détourné. Il y avait des prophètes qui étaient là pour annoncer aux nations voisines d'Israël la volonté de Dieu. Donc, mais Abdias fait partie des petits prophètes. Bon, en essayant de lire, je suis dit peut-être que dans la classification, on l'a appelé petit prophète parce que le livre d'Abdias, c'est juste un tout petit livre. Donc, d'ailleurs, parfois, quand tu les cherches dans la Bible, tu peux prendre du temps pour le trouver parce qu'il n'a qu'un seul chapitre. Alléluia. Il n'a qu'un seul chapitre, Abdias. Il n'a qu'un seul chapitre. Et souvent, les gens qui donnent les passages là, les Abdias 1, 17, oui, c'est comme notre sœur Priscilla a écrit là-bas, Abdias 17. Donc, parce qu'il n'a qu'un seul chapitre. Donc, tu vas voir, tu vas trouver seulement Abdias 1, 17. Mais Abdias là n'a qu'un seul chapitre. Parce que, comme j'ai dit, il fait partie des petits prophètes. Je suppose que c'est parce que c'est ceux qui ont écrit, parmi les grands prophètes, il y avait par exemple Ésaïe. Ésaïe, comme vous savez, Ésaïe, il a à peu près 66 chapitres. Après cela, il y a Jérémie. Jérémie, il est aussi dans un nombre élevé des chapitres. Ils évoluent progressivement. Il y a Daniel qui vient ensuite jusqu'aux petits prophètes. Donc, je crois, Abdias fait partie des petits prophètes. Dans la classification, les petits prophètes sont nombreux. Il y a des prophètes comme Naoum. Tu connais le prophète Naoum dans la Bible. Est-ce que tu as déjà lu le livre de Naoum? Il y a des prophètes Sophonie. Donc, ce sont des prophètes parfois ignorés. Mais ils sont considérés quand même parce que leurs écrits sont insérés dans la Bible. Je vais lire au nom de Jésus. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Dans une interprétation un peu plus large, un peu plus courante, on peut dire la maison de Jacob reprendra ce qui lui appartient.
Alléluia. Dieu a souvent utilisé le prophète dans la marche de son peuple. Chaque fois le prophète s'élevait pour annoncer ce qui arrivera. Le prophète s'élevait parfois pour redresser son peuple. Le prophète s'élevait parfois pour manifester la puissance de Dieu. Vous voyez, parfois Élie s'est levé, il a fait descendre le feu, il a manifesté la puissance de Dieu. Parfois il venait pour redresser, parfois il venait pour annoncer une bénédiction de Dieu. Parfois il s'élève aussi pour annoncer un danger. Attention, il y a un malheur qui arrivera. Alléluia. C'est le cas par exemple du prophète Jérémie qui s'était levé pour annoncer aux enfants de Juda, pour leur dire que vous irez en captivité. Donc le prophète n'annonçait pas que de bonnes choses. Le prophète était la bouche de Dieu, il était le porte-parole de Dieu, il venait pour dire ce que Dieu pensait à son peuple. Et le nom d'Abdias veut dire adorateur de Yahvé ou serviteur de Yahvé. Amen. Il y a une parole dans la Bible que j'aime beaucoup qui dit que Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à son serviteur le prophète. Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à son serviteur le prophète. Ça veut dire Dieu aimait toujours passer par le prophète pour que son peuple ne soit pas surpris par des calamités, pour que son peuple ne soit pas, comme dit, ne tombe pas dans le piège de leurs ennemis. Pour qu'ils soient aussi avertis, parfois ils se passent dans des moments difficiles. Une prophétie, une parole de Dieu peut venir pour les fortifier. Pour leur dire que malgré la situation que nous sommes en train de passer aujourd'hui, il y a quelque chose de bien qui est préparé pour nous dans le futur. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi même dans ce cadre qu'on peut voir le prophète Jérémie, malgré qu'il annonçait la captivité, malgré le fait qu'il disait aux enfants de Juda que vous irez en captivité, mais il leur dit quand même, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Pourquoi le prophète disait cela? Parce qu'il savait que ces gens-là passaient dans des situations difficiles. Mais il a dit que je leur révèle aussi ceci pour leur donner de l'espérance, pour qu'ils ne pensent pas que la situation difficile sera éternelle. La situation difficile ne sera pas éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a toujours utilisé les prophètes. Les prophètes, je peux dire que c'était la technologie de Dieu. Pour agir au milieu de son peuple, le prophète annonçait. Le prophète a annoncé, c'est-à-dire, ce qui est dans les desseins de Dieu sortait dans le monde temporel à travers la parole du prophète. Et ici, Dieu utilise le prophète Abdias pour dire, le salut sera sur la montagne de Sion et elle sera sainte. Vous savez, généralement dans le français, quand une phrase commence par mais, c'est-à-dire ce qui était précédé, c'est le contraire de ce qui suit. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'ici on annonce des bonnes choses. On annonce des bonnes choses. On annonce le salut. On annonce la bénédiction. Mais quand on commence par mais, cela veut dire que ce qui était avant n'était pas bon. Vous savez, non? C'est-à-dire mais introduit comme une contradiction. Hein? Mais introduit comme quelque chose qui va à contre-courant. C'est-à-dire les choses marchaient bien, mais à un moment donné, tout a basculé. Ou bien, les choses allaient mal, mais à un moment donné, les choses ont changé. Amen. Alléluia. C'est une parole pour moi et pour toi ce matin. Peu importe ce que le présent peut être pour nous, le meilleur est à venir. Alléluia. Peu importe ce que le présent peut représenter pour nous. Merci beaucoup, maman. Le présent va être positif pour moi et pour toi. Alléluia. Il est écrit, le salut sera sur la montagne de Sion et elle sera sainte. Quand on dit qu'elle sera sainte, la sainteté, c'est-à-dire elle sera mise à part. Elle sera respectée. Elle sera considérée. Et le salut sera en ce lieu-là. Quand on dit le salut, c'est la délivrance, la visitation de Dieu. C'est-à-dire le prophète s'est levé pour annoncer la visitation de Dieu. Le prophète s'est levé pour annoncer la délivrance. Et quand la délivrance viendra, il dit, la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob reprendra ce qui lui appartient. Qui est la maison de Jacob? Quand on dit la maison de Jacob, nous voyons un homme. Jacob était un patriarche. C'est lui le fondateur, même on peut dire, des 12 tribus d'Israël. Généralement, quand on dit la maison de Jacob, c'est-à-dire c'est toute la nation d'Israël. Amen. Amen.
C'est-à-dire, on dit que la maison de Jacob reprendra ses possessions. C'est-à-dire, Israël reprendra ses possessions. Israël reprendra ce qui lui appartient. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Je vais reprendre ce qui m'appartient. Je vais reprendre ce qui appartient à mes enfants. Au nom de Jésus. Je vais reprendre ce qui appartient à l'église Visa. Alléluia. C'est-à-dire Israël reprendra ses possessions. Israël reprendra ce qui lui appartient. Quand on dit le mot reprendre, ça nous donne encore une pensée là. Ça ouvre encore une brèche. On ne peut pas reprendre ce qu'on n'avait pas perdu. Alléluia. Quand on dit qu'ils reprendront, cela veut dire qu'ils avaient quelque chose qu'on leur avait pris. Mais maintenant, ils viennent pour reprendre. Mais pour qu'ils puissent reprendre, ce sera au temps où le salut du Seigneur sera arrivé. Quand la montagne de Sion sera sainte, c'est en ce moment-là que la maison de Jacob reprendra ses possessions. On peut même dire que la maison de Jacob reprendra ce qu'elle avait perdu. Je vais dire au nom de Jésus. Tu vas reprendre ce que tu as perdu. Tu vas dire avec moi au nom de Jésus. Je vais reprendre ce que j'ai perdu. Je vais reprendre ce que mes enfants ont perdu. Je vais reprendre ce que l'église Visa a perdu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La question c'est, qu'est-ce qu'Israël avait perdu? Qu'est-ce qu'Israël avait perdu pour que Dieu puisse en parler? Pour que Dieu puisse citer un prophète? Pour leur annoncer la récupération de ce qu'ils avaient perdu. Israël avait perdu quoi? En ce temps-là, vous savez, il y avait beaucoup de guerres. Bon, comme aujourd'hui, en fait, ça n'a pas changé, il y a beaucoup de guerres. Donc, ce qui arrive aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Même les pays qui sont en paix, ils sont des pays en paix, c'est une paix un peu cachée. Parce qu'il y a des tensions, vous voyez quelqu'un qui règne, mais il y a des contradictions toujours. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va s'élever, il y aura toujours des problèmes. C'est ça la vie sur terre. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de guerres. Et pendant toutes ces guerres-là, il y avait des gens qui pouvaient s'élever. Ils venaient, ils prennent une partie d'Israël, ils conservent ça, ça devient leur territoire. Amen. Il y avait des gens même qui pouvaient s'élever, ils viennent, ils prennent une partie du peuple d'Israël, ils les amènent en captivité. C'est-à-dire Israël, on ne prenait pas seulement la terre, on pouvait lui prendre aussi, même ses enfants les amènent en captivité. Vous vous souviendrez de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Ils étaient qui? Ils étaient les captifs à Babylone. C'est-à-dire qu'ils vivaient chez eux à Juda, à Jérusalem, mais il y a les Chaldéens et les Babyloniens qui sont arrivés, ils ont fait la guerre, ils ont pris les enfants de Juda, ils sont partis avec eux en captivité. Maintenant, Dieu dit par la bouche du prophète Abdias, le temps vient où la maison de Jacob reprendra tout ce qui leur a été pris. Amen. Dieu suscite un prophète. Dieu suscite un homme pour annoncer la récupération. Je vais te dire au nom de Jésus, nous allons récupérer. Nous allons récupérer ce que l'ennemi nous a pris. Parce qu'en fait, si on parle de reprendre, ils avaient perdu quelque chose qui leur appartenait. Israël a perdu parfois la terre. Et ces gens-là, quand ils venaient parfois, ils n'occupaient pas seulement la terre. Vous savez, dans les temps passés, il y avait du temps avant l'apparition du juge Gédéon. On a dit qu'Israël était malmené par les Madianites. Vous connaissez les Madianites, c'était un peuple là qui habitait la contrée des Madians. Et on nous dit quelle était la stratégie des Madianites? Les Madianites laissaient Israël faire les champs. Ils vous laissent vraiment travailler. Vous allez au champ chaque matin. Vous arrosez, vous semez vos plantes. Vous arrosez. Mais le temps de la récolte, les Madianites viennent vous faire la guerre. Alléluia. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. C'est-à-dire les Madianites se lèvent seulement au temps de la récolte. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui dit qui sème avec pleurs, moissonnera avec chant d'allégresse. C'est-à-dire quand on est en train de semer là, c'est le dos qui fait mal, non? Tu es en train de labourer, tu souffres. C'est-à-dire, tu es en train de planter. Mais tu t'attends un jour que je vais me réjouir, le jour où je vais récolter. Maintenant, les Madianites attendaient seulement ce moment-là. Quand les enfants d'Israël voulaient maintenant aller pour récolter, pour réjouir du fruit de
de leur travail, de leur souffrance, alors les Madianites venaient avec la guerre. Alléluia. Amen. Dans cette guerre-là, sûrement, ils détruisaient les récoltes et ils emportaient aussi une partie des récoltes. Ah, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Donc l'ennemi n'attend que le temps où la bénédiction va se lever pour prendre ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous délivre de telles situations. C'est-à-dire l'ennemi quand il est venu, vous savez même ce qui s'est passé. Dieu a frappé le roi Belshazzar. Parce qu'il avait fait quoi? Il avait pris l'or du temple, les verres d'or. Il était réuni avec ses amis, ils étaient en train de boire dans une fête. Et il a demandé qu'on lui apporte les ustensiles du temple de Jérusalem. Les ustensiles qui étaient consacrés uniquement au service du Seigneur. Il a dit, amenez-moi ça, je vais boire avec ça du vin avec mes amis. Quand ils ont commencé à boire, il y a une main qui est apparue sur le mur qui a dit, mene, mene, tekel, percé. Peser, peser, compter, diviser. C'est-à-dire qu'il avait touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. Mais ce qu'il avait touché, c'était quoi? C'était les ustensiles du temple qui se trouvaient à Jérusalem. C'est-à-dire, quand ils ont attaqué les temples, ils ont aussi pris les ustensiles du temple et ils ont amené chez eux à Babylone. C'est-à-dire, Israël avait perdu beaucoup, mais Dieu se lève pour dire, il arrivera un temps où la maison de Jacob reprendra ses possessions. Peu importe ce que nous avons perdu aujourd'hui, peu importe ce que nous avons perdu hier, le Seigneur dit que le temps viendra où nous récupérons ce que nous avons perdu. Je vais t'annoncer au nom de Jésus. Je vais t'annoncer au nom de Jésus. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Alléluia. C'était cela le dessein de Dieu. Il a parlé par la bouche d'un prophète. Mais nous allons voir un peu, nous allons analyser la vie d'une personne qui a perdu. Cette personne-là, les gens n'aiment pas beaucoup en parler. Mais c'est écrit dans la Bible. C'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Job. Il avait perdu. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que sa vie ne s'est pas limitée seulement à la perte. À la fin de l'histoire, il avait récupéré. Il avait même récupéré plus que ce qu'il avait perdu. Je vais annoncer que tu vas récupérer plus que ce que tu as perdu. Je vais annoncer pour Visa que nous allons récupérer plus que ce que nous avons perdu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous irons dans le livre de Job. Vous connaissez un peu l'histoire, le dialogue là entre le Seigneur et Job. Bon, il y a une catégorisation des livres dans la Bible. Je crois lorsque vous ouvrez votre Bible, parmi les premières pages, vous trouvez, la Bible est divisée en catégories. Il y a les Pentateuques qui sont les 5 livres de Moïse. Il y a aussi d'autres livres qu'on appelle les livres historiques. Les livres historiques comme 1 roi, 2 chroniques, 1 Samuel, sont des livres qui racontent des histoires. Il y a aussi des livres qu'on appelle les livres prophétiques. Par exemple, Isaïe, Jérémie, Daniel. Donc ils sont classés par catégorie, par typologie. Amen. Mais il y a aussi une catégorie des livres dans la Bible qu'on appelle des livres poétiques. Les livres poétiques comme des poèmes. Parmi les livres poétiques, il y a Job. Il y a les psaumes. Parce que les poèmes, ça rentre dans la catégorie un peu des chansons. Vous connaissez un peu le poème, c'est un peu quelqu'un qui s'élève, qui commence à parler. Il dit des choses parfois qui sont des réalités, mais il les cache dans des paroles un peu stylées, qui sont belles à entendre dans les oreilles. Donc c'est un peu, la poésie, c'est un peu comme une caresse pour les oreilles. Alléluia. Amen. Donc parmi les livres poétiques, il y a Job, il y a les psaumes, il y a les proverbes, il y a Ecclésiaste, tout ces livres. Alléluia. Et il est arrivé un malheur dans la vie de Job. On dit que Job est un homme qui était béni. Comment commence l'histoire de Job? Excusez-moi, la lecture serait un peu longue, mais on va faire une petite course à partir du livre de on va prendre Job 1. On va prendre Job 1 à partir du verset 8. Le Seigneur dit à Satan, as-tu vu jusqu'au verset 20, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu?
ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Le Seigneur dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère né. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labourait les champs et les ânes paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé tous les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Amen. Quelqu'un va dire au nom de Jésus, je ne recevrai pas les mauvaises nouvelles. Je ne perdrai rien de ce que Dieu m'a donné. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé tes serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job s'éleva, déchira son manteau, se rasa à la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Amen. Nous irons encore au verset 2. Chapitre 2 plutôt. Job chapitre 2. Nous irons aussi dans Job chapitre 2. Là, l'ennemi se présente encore devant les seigneurs. D'où viens-tu? Job 2:2. De parcourir la terre et de me promener. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre de droit, craignant Dieu, c'est détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à les perdre sans motif. Satan répondait à l'Éternel, pour. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, tous à ses os et à sa chair. Je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te les livre. Seulement épargne sa vie. Et Satan s'est retirant de la face de l'Éternel. Et il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Alléluia. Et Job prit un tesson pour s'écraser, s'éclater et s'assit sur la cendre. Amen. Dis, cela ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas à mes enfants au nom de Jésus. Nous sommes en train de voir des réalités du monde spirituel. Il s'agit des tractations qui se passent dans le monde spirituel. On peut dire même dans le monde de la nuit. Dans le monde de la nuit, il y a 2 acteurs ici qu'on nous présente, c'est Dieu et le diable. C'est-à-dire Dieu et l'ennemi. L'ennemi qui veut notre malheur. L'ennemi qui veut notre perte. L'ennemi qui souhaite que tu puisses pleurer. L'ennemi qui n'est pas content de te voir avancer. C'est-à-dire tout le temps que l'ennemi voyait Job être heureux, ça lui faisait mal au cœur. Alléluia. À tel point que le Seigneur lui dit seulement, as-tu vu mon serviteur Job? Tu vois comment il me craint. L'ennemi lui dit, c'est parce que tu l'as toujours protégé. Comment est-ce que l'ennemi sait que le Seigneur a toujours protégé Job? Il est venu tenter une fois. Il a rencontré la barrière de protection. Alléluia. Que la barrière de protection soit toujours avec nous. Amen. Que la barrière de protection du Seigneur soit toujours avec ta famille. Amen. Que la barrière de protection soit toujours avec l'église Visa. C'est-à-dire qu'il venait chaque fois, il rencontrait les murs de la protection divine. Je les déclare au nom de Jésus. Aucun ennemi ne pourra penser
bâtir la barrière de protection dans ta vie. Et si cette barrière est tombée, nous devons la reconstruire dans la prière. Alléluia. C'est parce que tu l'as toujours protégé. Laisse-moi le toucher, tu verras, il va te maudire. Le Seigneur dit, ok, je te permets. Mais qui est l'ennemi? L'ennemi, c'est une personne qui éprouve de l'hostilité envers une autre personne, qui cherche à lui nuire. Amen. L'ennemi, c'est une personne qui éprouve de l'hostilité, qui a des mauvais sentiments envers une autre personne et qui cherche à nuire à cette personne. On peut aussi appeler un ennemi toute personne qui veut du mal à un autre. Toute personne qui veut du mal à un autre. Vous savez, quand on était des enfants, on pensait que l'ennemi, quand on était des petits enfants, lui c'est mon ennemi, c'est parce qu'on ne cause pas. Mais aujourd'hui, ton ennemi, tu peux causer avec lui. Alléluia. Amen. Parce que qu'est-ce qui fait de lui ton ennemi? C'est parce qu'il veut ton mal. Amen. Chaque fois que nous voulons le mal d'une autre personne, nous sommes son ennemi. Yes. Et toute personne qui veut ton mal, qui te souhaite le mal bien aimé, il est classé dans la catégorie de tes ennemis. Amen. Et c'est pourquoi beaucoup de gens tombent dans les pièges de Dieu comme ça. Parfois, quelqu'un qui n'a pas de problème avec toi, mais tu le considères comme ton ennemi. Amen. Et lui, quand il fait ses prières, Dieu te frappe. Pourquoi? Parce que tu t'es classé dans la catégorie de ses ennemis. Alléluia. Que Dieu nous ouvre les yeux, que nous puissions connaître. Parce que parfois tu dis que ton ennemi est loin de toi. Parfois il est peut-être près de toi, tu ne sais pas. Yes. Mais que Dieu nous fasse grâce. Bon, toutefois, c'est ça la vie. Amen. Même Trump, le président des États-Unis, il a des ennemis. Ah ouais. Ah ouais. Donc il y a des ennemis partout. Il y a des ennemis partout. Même quand tu vois dans un pays un président qui a fait 30 ans au pouvoir, il a des ennemis. Même s'il leur donne à manger chaque jour, il a des ennemis. Et regardez, il y avait un pays en Afrique, la Libye. On dit que ce pays-là, c'était le paradis de l'Afrique. On dit les étudiants, ils étaient payés. Tu es étudiant, on te paye comme si tu travailles. Donc tu n'as même pas besoin de finir les études. Quand tu finis les études, tu veux te marier, on te donne une maison. On vous donne la nourriture chaque jour. Tu veux aller étudier en Europe, on te paye les études. Tu ne payes rien, le gouvernement paye pour toi. Mais il y avait quand même des ennemis, des gens qui n'aimaient pas cette personne-là dans le pays. Et c'est les gens-là qu'on a utilisés pour tuer le président-là. Et aujourd'hui, ces pays-là, c'est la misère. Amen. Donc c'est ça parfois, donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Amen. C'est-à-dire, il y a une réunion qui s'est faite contre la vie de cet homme. Lui ne savait pas. Ma prière, c'est que Dieu te révèle toujours ce que tes ennemis préparent pour toi. Que tu ne sois jamais surpris au nom de Jésus. Que tu ne sois jamais surpris au nom de Jésus. Lui ne savait pas. Lui, sur la terre, il vivait, tout allait bien. Mais il y avait quelque part des gens qui étaient jaloux de son bonheur. C'est-à-dire, il y avait l'ennemi. Pas Dieu, mais l'ennemi qui était jaloux de son bonheur. Quand tes enfants finissent ses études, l'ennemi n'est pas content. Quand tes enfants avancent dans la vie, l'ennemi n'est pas content. Même quand tu achètes une nouvelle voiture, tout le monde peut acheter une voiture. Tu peux prendre un crédit, on te donne une voiture. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas content quand tu achètes une nouvelle voiture. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés. C'est-à-dire, il y a des gens, et bien-aimés, vous savez que le cœur de l'homme, il y a quelque chose que j'ai découvert dernièrement, toujours parce que j'aime beaucoup quand je suis à la maison, de comprendre des choses spirituelles. On parle de quelque chose qu'on appelle le mauvais œil. Le mauvais œil, ce n'est pas comme la sorcellerie. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a ensorcelé. Mais le mauvais œil, c'est seulement quelqu'un qui te regarde avec un mauvais cœur. Il n'est pas sorcier. Il n'est pas fait aller faire des envoûtements. Mais seulement quand il voit quelque chose que tu as, il a une mauvaise sensation dans son cœur. On nous dit que ça attire aussi des problèmes dans la vie des gens qui sont regardés comme ça. Et j'ai remarqué, toujours en étudiant ça, il y a même des... Dans la Bible, en fait, on n'en parle pas. Même chez nous, dans le monde évangélique, on n'en parle pas. Mais j'ai vu quelques prédicateurs d'autres confessions qui en parlent. Et j'ai même trouvé, il semblerait même qu'on en a beaucoup parlé chez les musulmans. Et chez eux, on leur a enseigné, on l'a dit, quand tu vois ton frère avec quelque chose de bien, quand tu le regardes, tu dois le bénir.
tu dois le bénir parce que ton regard peut lui causer malheur. Amen. Et il y a des gens qui se retrouvent comme ça dans des difficultés juste à cause du mauvais œil. Que Dieu nous épargne de ces choses-là. Et je ne veux pas tellement, vous savez, tellement ce n'est pas scripturel, je ne veux pas seulement entendre beaucoup de détails, mais on dit que ça complique la vie de beaucoup de gens, le mauvais œil. Le mauvais œil seulement. Si tu as Google ou peut-être YouTube, tu peux essayer un peu de chercher ce qu'on appelle le mauvais œil. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire des envoûtements. C'est juste que tu regardes quelqu'un avec une mauvaise disposition de cœur. Cela nous appelle bien aimé à avoir de bonnes pensées les uns pour les autres. Amen. Alléluia. Par exemple, une personne qui ira maintenant aller prier. Il prie maintenant que toute personne qui m'a envoyé cette attaque-là, qu'il puisse avoir le feu sur lui. Le feu pour lui, ce qui est arrivé. Mais tu ne sais même pas. Peut-être que tu l'avais seulement regardé d'un mauvais œil. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous apprend quelle leçon tirer de cette histoire? L'influence, les spirituels influencent les matériels. La nuit influence les jours. La décision est prise la nuit. Les conséquences, on le voit la journée. Amen. Il y a des tractations qui se font la nuit, qui se font, je peux dire pas la nuit, mais dans le monde invisible, dans le monde qu'on ne voit pas. Mais la journée comme ça, on commence à voir les effets. Et quels sont les effets? Les accidents commencent. Il y avait les brebis là-bas, les vaches là-bas. Des bandits sont venus, ils ont tué tout le monde, ils ont pris les vaches, ils sont partis avec. C'est-à-dire pendant tout ce temps-là, avant les bandits ne venaient pas. Alléluia. Amen. Les bandits sont venus seulement quand il y a eu des données spirituelles qui ont changé à l'égard de cette personne-là. C'est-à-dire quand on te vole quelque chose la journée, bien aimé dans le Seigneur, il se peut que ça vienne du spirituel. Quand tu perds quelque chose la journée, il se peut que ça vienne du spirituel. Alléluia. On va rester dans l'écriture. Voilà les mauvaises nouvelles qui arrivent. On nous dit, les bœufs labourés et les animaux, les ânesses paissés à côté d'eux. Des sabins se sont jetés dessus. C'est-à-dire les sabins là, ils ont toujours été là, mais ils n'attaquaient jamais. Amen. Les voleurs, ils sont toujours là. Les bandits là, les sabins, ils ont toujours été là. Mais ce jour-là, quand la protection divine a été levée, quand les données spirituelles ont changé, ils ont attaqué, ils ont pris les vaches des Job. Amen. Il parlait encore. On dit quoi? Le feu de Dieu est tombé, il a embrasé les brebis et les serviteurs. Et les brebis et les serviteurs, le feu les a brûlés. Les feux là venaient du monde spirituel. Alléluia. C'est-à-dire, ce qui se passe dans le spirituel affecte nos vies. Et il s'est passé encore une chose. On nous dit, il parlait encore un autre vient. On nous dit, des Chaldéens se sont formés en 3 bandes. Ils sont jetés sur les chameaux. Ils les ont enlevés. Ils ont tué tous les serviteurs. C'est-à-dire, 3 attaques en une seule journée. Et la 4e attaque qu'on a touché les enfants. Les enfants étaient dans la fête. Le vent est venu. C'est-à-dire, même le vent est dirigé par les spirituels. Le vent a poussé les murs. Et les murs sont tombés sur les enfants, ils sont tous morts. Alléluia. Regardez l'évolution des cibles. Regardez l'évolution des cibles. Première cible, les biens. L'ennemi attaque les cibles, les biens. Les biens pour nous aujourd'hui, ça peut être la voiture. Ça peut être les appareils. À la maison, les appareils qui commencent à s'abîmer. Alléluia. Ça peut être les finances. L'ennemi peut attaquer le travail. Il y a des complications, des pertes d'argent, des vols. Des accidents même peuvent arriver. Mais c'est causé par les spirituels. Quand l'ennemi veut agacer une personne, c'est ce qu'il fait. Un appareil qui s'abîme, un autre qui s'abîme. L'argent qui se perd. Alléluia. Il a commencé par les biens. Après les biens, il a touché la famille. Je le dis toujours, si quelqu'un te cherche, il peut attaquer tes enfants. C'est pourquoi il faut bien protéger ce qui nous appartient. Si quelqu'un te cherche, il peut chercher tes parents. Amen. C'est pourquoi il faut bien prier pour nos parents, pour nos enfants, pour tout ce que Dieu nous a donné. Amen. Alléluia. Priez
prier pour ton mari, prier pour ta femme. Parce que l'ennemi sait comment te causer beaucoup de dégâts. Il sait que pour le déstabiliser, il faut toucher sa femme. Il faut toucher son mari. Il a touché la famille de Job. Tous les enfants sont morts. Alléluia. Il est en train de progresser dans ses attaques. Et enfin, la troisième cible, c'était quoi? La santé de Job. C'est-à-dire, quand tu vois les gens touchent les affaires, là, ne te limite pas, il faut déjà stopper, attaquer. Quand tu vois commencer à toucher les bien-aimés, spirituellement, les accidents peuvent être normaux. Ça peut être l'imprudence. Amen. Physiquement. Un accident, ça peut être l'imprudence. Amen. Mais il y a des accidents aussi qui sont causés par les spirituels. Parce que dans le principe de la spiritualité, rien ne peut arriver qui n'a pas une cause spirituelle. Tout ce qui arrive a une cause spirituelle. Alléluia. Amen. Quand tu vois déjà le premier coup, je le dis souvent, lève-toi pour arrêter. Lève-toi pour dire à l'ennemi, stop, arrête-toi là au nom de Jésus. Parce que si tu le laisses, il va passer au point 2. Et si tu l'arrêtes pas au point 2, il va passer au point 3. Le point 3 ici, c'était quoi? Il a frappé cet homme d'un ulcère malin, depuis la tête jusqu'aux pieds. Son corps était rempli de plaies. Quelle maladie? C'était une maladie incurable. L'homme qui avait tout, il a tout perdu et il est devenu maladif. Alors là, l'ennemi était content. Bien-aimé, ne soyez pas content lorsque nos frères souffrent. Regarde ton cœur. Quand une mauvaise nouvelle arrive à ton frère, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Lorsqu'une mauvaise nouvelle arrive à ta soeur, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Nous devons avoir les bons cœurs. Nous devons avoir le fardeau des autres. Quand ton frère souffre, quand ta soeur souffre, tu dois la soutenir dans la prière. Amen. Et parfois même la réconforter. Vous savez, parfois on a des amis, nous avons des personnes autour de nous. Il ne te dira jamais une parole de réconfort. Il ne te fortifiera jamais. C'est comme si dans son cœur même, il est content du malheur qui t'arrive. Alléluia. Il y a des gens comme ça, il ne te dira jamais, c'est-à-dire, tu as connu un problème difficile, il ne te fortifiera pas. Et d'ailleurs, nous devons apprendre à connaître les gens qui nous entourent. C'est-à-dire, il y a des gens avec qui tu ris, mais ils ne t'aiment pas. Amen. Comme j'avais dit l'autre fois, ce n'est pas parce qu'on te fait des cadeaux qu'on t'aime. Il t'arrive des temps difficiles, mais il ne t'encourage même pas. Il est là, il ne dit même pas un mot sur ça, non. C'est pas comme ça un enfant de Dieu. Nous devons avoir le cœur pour les autres. Quelqu'un qui souffre à côté de toi, tu dois le soutenir. Tu dois le fortifier. Tu dois l'encourager. Alléluia. C'est comme si c'est ce qu'il attendait. Il est content d'y aller. Il est tombé. Que tous ceux qui attendent notre malheur soient confondus au nom de Jésus. Alléluia. Et dans cette catégorie-là, attention aux personnes qui ne t'encouragent jamais. Il y a des gens qui ne nous encouragent jamais. Il ne t'encouragera jamais. Il ne te dira jamais courage. Il ne te dira jamais ça ira. Non, bien-aimés, nous devons dire de bonnes choses aux gens qui nous entourent. Amen. Vous savez, il est écrit, celui qui arrose sera arrosé. Quand tu arroses les autres, toi aussi tu seras arrosé. Amen. Et ce sont des choses qui sont très difficiles, qui sont dures. Mais ce qui est bien dans l'histoire de Job, c'est que sa vie ne s'est pas arrêtée dans le pleurs. Dieu l'a consolé. Dieu l'a consolé. Dieu l'a consolé. Il a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Au milieu de ses épreuves, il est resté ferme. Il est resté ferme. Et Dieu l'a consolé. Il a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Cela veut dire que les temps difficiles peuvent arriver. Il y a une parole de psaume qui dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est une alliance de délivrance. Il les délivre toujours. Les malheurs arrivent souvent, mais le Seigneur délivre toujours. C'est-à-dire, l'ennemi est dans les souvent, mais Dieu est dans les toujours. Alléluia. Il sera toujours là pour nous délivrer. Il sera toujours là pour nous restaurer. Il sera toujours là pour nous relever. Amen.
Même si l'ennemi était déjà il avait déjà occupé ta vie. Laisse-moi te dire que le Seigneur va te relever. Amen. Qu'est-ce que l'ennemi a pris? Qu'est-ce que l'ennemi a fait? Il n'est pas encore trop tard. Parce que le dernier mois appartient à notre Dieu. Qu'est-ce que l'ennemi a fait à ta famille? Qu'est-ce que l'ennemi a fait à ta santé? Qu'est-ce que l'ennemi a fait à l'église Visa? Je veux te dire que le dernier mois appartient au Seigneur. Alléluia. Laissez-moi vous dire qu'en réalité, les gens qui nous entourent ont besoin de paroles de réconfort. Tu ne sais pas, même quand on se retrouve à l'église, tu ne sais pas comment les gens arrivent, tu ne sais même pas. Une seule petite parole, peut-être de rien du tout, peut changer la journée d'une personne. Amen. Ne soyons pas indifférents aux souffrances des autres. Alléluia. Job avait tout perdu, il a perdu l'argent. Mais je parie que Job avait quelque chose de bien dans sa vie. Malgré l'argent, je pense qu'il soignait ses relations. Je pense que Job soignait ses relations. Parce que malgré qu'il avait tout perdu, ses amis sont restés avec lui. Même si leurs paroles à son égard n'étaient pas des paroles parfois très douces, mais ils sont quand même restés là. Alléluia. Il y avait parmi ses amis, on parlait d'Eliphaz de Théman, il y avait Bildad de Zoar, il y avait 3 amis. Donc le livre de Job là, c'est principalement les conversations entre les 3 personnes là. C'est-à-dire parfois c'est Dieu qui parle à Job, parfois c'est Job qui parle à Dieu, parfois ce sont ses amis qui lui parlent. Amen. C'est-à-dire dans toute sa souffrance, il a gardé une chose, il a gardé la compagnie. Amen. C'est important d'avoir la compagnie dans la souffrance. Amen. C'est important, bien aimé. Mais parfois, même si les hommes ne sont pas là, Dieu sera là. Amen. Parce que vous savez, dépendre du cœur des hommes, c'est s'attendre à la gastrite. Amen. Dépendre du cœur des hommes. Obéir la gastrite. Alléluia. Amen. Tu seras dépendant de leurs humeurs. Bien aimé, que Dieu ne fasse pas dépendre des humeurs des gens. Bien aimé, que ton humeur dépend seulement de Dieu. Parce que tout dépendant des humeurs des hommes, tu seras frustré, tu seras stressé. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Et Dieu a relevé cet homme parce qu'il était juste, parce qu'il a persévéré. Amen. Au nom de Jésus, je vais te dire que Dieu va te relever. Amen. Je vais te dire que Dieu va te restaurer. Je vais te dire que tu vas récupérer. Et tes ennemis seront confondus. Ceux qui te cherchent seront confondus. Alléluia. J'ai compris, même il y a des gens qui commencent à cacher ce que Dieu leur donne. Il y a des gens qui il a un problème mais il ne veut pas que les gens sachent. Parce que si le monde connaît, comme oh, oui, on ne sait pas à qui avoir confiance. Amen. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose, j'arrive à la fin. J'ai constaté qu'il y a des clans. Il y a des clans et c'est normal que les gens aient des clans. Des clans, c'est-à-dire c'est des groupes par affinité. C'est-à-dire par ce qui vous met ensemble. Vous êtes proches. Et ce n'est pas mauvais. Amen. Exemple des clans, des gens qui travaillent dans une même compagnie. Par exemple, des gens qui travaillent à Kawasaki. Ils ont peut-être leurs affinités. C'est-à-dire qu'ils sont plus proches entre eux. Parce qu'ils passent beaucoup plus de temps. Là, je parle de Kawasaki. Amen. Pour ne pas parler d'autres. Pour que le temps soit pas comme on a dit non. Je parle de Kawasaki. Parce que ici, Kawasaki va s'arrêter. Amen. Oui. Ah, il ça va maman. Alléluia. Deuxième clan. Il y a aucun clan des gens, par exemple, qui prient à l'église. Non. Les musulmans. Par exemple, il y a des clans des musulmans. C'est-à-dire des gens qui prient chez les musulmans, ils ont aussi leur affinité par rapport à la place là où ils vont prier. Alléluia. Il y a aussi, par exemple, les gens qui vont dans une même école, par exemple, ou dans une même université. Ils ont aussi un clan, c'est-à-dire des affinités par rapport aux gens, à l'endroit qu'ils fréquentent. Amen. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui met les gens ensemble. Et j'ai trouvé quelque chose de positif dans ces choses-là, dans ces clans-là. Tu verras quand quelqu'un de ces clans-là il a un problème, ça va rester entre eux. Yes. Alléluia. Amen.
C'est-à-dire, peut-être toi tu vas apprendre, tu es avec quelqu'un. Mais il y a un de leurs qui a un problème, il ne te le dit pas. Mais toi tu apprends ça d'une autre manière. Mais ils ont un code de secret, un principe de confidence entre eux. Alléluia. Ils se soutiennent. Alléluia. Et c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe? On peut aussi faire notre clan de visa. Amen. On peut aussi faire notre clan de visa. C'est-à-dire notre problème, c'est notre problème, on n'en parle à personne d'autre. Amen. Alléluia. Amen. On peut aussi faire notre clan. Parce que les autres, vous savez, il y a des gens qui parlent mal des visas matin, midi, soir. Et ces gens-là, c'est nous. Les gens avec moi, j'ai un problème aujourd'hui. Ils ont un problème avec moi. Oui. Moi, excusez-moi, si nous sommes avec nous ici, ne parlons pas mal de notre église. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens-là, ils ont un problème. Moi, j'ai un problème avec eux. Amen. Parce que toutes mes prières, Alléluia. Alléluia. C'est nous, on peut aussi faire notre clan. C'est-à-dire, nos problèmes, ce sont nos problèmes. Que les gens de l'élection ne sachent pas. C'est-à-dire, quand mon frère a un problème, c'est mon problème. Amen. C'est-à-dire, on fait notre clan. C'est-à-dire, nous faisons notre plateforme. Nous nous soutenons. Parce que c'est comme ça que les choses avancent. Amen. Je voulais qu'on puisse prier. Parce que si on continue de parler de ça, ça va nous prendre toute la journée. Normalement, c'était une journée que j'avais voulu qu'on consacre à la prière. Je voulais qu'on puisse prier. Notre premier sujet de prière que le Seigneur nous révèle toujours, c'est que l'ennemi prépare contre nous. Je voulais qu'on puisse prier. Que tu ne sois pas surpris. Que Dieu te révèle toujours ce que tes ennemis préparent pour toi. Et parfois que Dieu te révèle aussi parfois qui est ton ennemi. Parce que parfois le problème c'est quoi? Tu pries contre, mais tu ne sais pas qui est ton ennemi. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu te montre qui est ton ennemi. Que Dieu te montre, que Dieu t'avertisse. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons de nous avertir. 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 Avertis-nous toujours, Seigneur, pour que l'ennemi ne nous surprenne pas, Seigneur. 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 Que ma maman soit toujours avertie. Que ma soeur soit toujours avertie. Que mon frère soit toujours averti. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons t'entendre parler. Il est écrit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous voulons que tu parles, Seigneur. Nous voulons que tu parles, Papa Loba. Okoma baba tenzambe. Toyebi yo loba kauta kala. Tolingi to yoka koloba. O nzambe uta banana brown banana na koloba. Et bandi boni le loyo kuma ko changer. Nzambe toi na posa to yoka kayo. Nous voulons t'entendre, Papa. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'entendre parler, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons t'entendre parler, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous voulons t'écouter au nom de Jésus. Nous voulons t'écouter, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons écouter, parle-nous, Seigneur. Avertis-nous de ce que l'ennemi planifie contre nous. Avertis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Avertis toujours ton Église, afin que nous ne soyons pas surpris. Afin que nous ne soyons pas surpris. Afin que mon papa ne soit pas surpris. Afin que ma maman ne soit pas surpris. Afin que ton Église ne soit pas surpris. Dans le nom de Jésus. 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 Nous allons prier. Nous allons prier. Le malheur est arrivé dans la vie de cet homme à cause d'une réunion, à cause d'un complot. Je peux dire, c'est vrai que c'était un dialogue qui se faisait dans le monde spirituel. Dans les cas présents, on dit que c'était l'ennemi qui parlait à Dieu, Satan qui parlait à Dieu au sujet de Job. Et une décision a été prise de les faire passer à l'épreuve. Mais nous allons prier contre tous les complots qui se font contre nous, contre ta famille, contre notre église, contre ton travail, contre tes finances, contre tes projets, contre tes petits-enfants, contre tes enfants. Tous les complots qui soient détruits, anéantis, brûlés. Dans le nom de Jésus, prions, alléluia. Dans le nom de Jésus, je prie. Tous les projets qui se font la nuit contre moi, tous les projets qui se font le jour contre moi, tous les projets qui se font le matin contre ma vie, contre mes enfants, contre l'église, contre ma femme, contre mes finances, contre mon
soit détruit, que cela soit anéanti, que cela soit consumé. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je le déclare 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 au nom de Jésus. Je détruis tous les projets qui se font la nuit, qui se font le jour, tous les projets de mes ennemis, tous les complots contre moi, contre ma famille, contre l'église, contre ma santé, contre mes enfants, qu'ils soient détruits, qu'ils soient consumés, qu'ils soient calcinés dans le nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Mes ennemis seront confondus. Les ennemis seront confondus. Les ennemis des villages seront confondus. Dans le nom de Jésus. 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 Écoutez-moi. Peut-être que tu as fait un mauvais rêve. Peut-être que tu n'en as pas fait. Mais nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons annuler tous les mauvais rêves, toutes les attaques venant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, dirigées contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, contre tes finances, contre ton travail, contre tes biens. Comme j'ai dit là, l'ennemi quand il a frappé les biens. Il a touché les vaches de Job. Les vaches c'était parfois la nourriture. Les brebis c'était parfois pour la peau, pour les habits, pour le lait. On a touché les chameaux. Les chameaux c'était les moyens de transport. L'ennemi peut toucher la voiture. Il peut toucher les appareils à la maison. Il peut toucher la santé. Nous allons détruire toutes tes attaques dirigées contre toi, les frères qui viennent du nord. Prions au nom de Jésus, alléluia. Dans le nom de Jésus, je détruis toute attaque qui vient du nord, toute attaque qui vient du sud, toute attaque qui vient de l'est et de l'ouest. Nous les brisons au nom de Jésus. 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 Toute attaque qui vient contre l'église d'Isa, contre ma femme, contre mes enfants, je détruis au nom de Jésus. Tous les plannings de l'ennemi contre mon travail, contre mes finances, contre mes biens à la maison, je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les consume au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis tout le problème de l'ennemi. Je détruis toute attaque de l'ennemi. Venant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je les brûle au nom de Jésus. Je les détruis 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 au nom de Jésus. Je détruis toute attaque venant du nord. Je détruis toute attaque venant du sud. Je détruis toute attaque venant de l'est et de l'ouest. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute attaque dirigée contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, contre mes finances, contre mes biens. Tout plan de l'ennemi pour m'affliger. Je détruis au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je consume au nom de Jésus. Et élevé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons envoyer la confusion. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Tous ceux qui me combattent seront confondus. Tous ceux qui combattent mes enfants, tous ceux qui combattent l'église Visa, on va leur envoyer la confusion. Tous ceux qui font les mauvais projets contre moi, que la confusion les rencontre au nom de Jésus. Prions, alléluia. Dans le nom de Jésus, j'envoie la confusion. J'envoie la confusion au nom de Jésus. J'envoie la confusion au nom de Jésus. J'envoie la confusion au nom de Jésus. J'envoie la confusion au nord. J'envoie la confusion au sud. J'envoie la confusion à l'est, à l'ouest. Au nom de Jésus. J'envoie la confusion au nord. Oh la baba, c'était la baba. J'envoie la confusion au nord. J'envoie la confusion au sud. Que tous mes ennemis soient confondus. Au nom de Jésus. Je déclare mes ennemis seront confondus. Les ennemis de ma femme seront confondus. Les ennemis de mes enfants seront confondus. Les ennemis des visages seront confondus. Les ennemis des filets des visages seront confondus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'envoie la confusion. Tous ceux qui attendent les malheurs pour mes enfants seront confondus. Tous ceux qui attendent les malheurs pour les militaires seront confondus. Tous ceux qui attendent les malheurs pour moi seront confondus. Je les déclare au nom de Jésus. Bagotambo de l'onacé, bagotambo de l'onacé, nazotite la confusion. Baguna nyonso, yabo wena kai. Baguna nyonso ekisa. Baguna nyonso haïtien, il est content. Baguna nyonso, il y a plus de prières. Parce qu'on va confondu dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. J'envoie la confusion. Nazotite la confusion, la combinaison.
Nazotinda confusion na kombo Yesu. Nazotinda confusion na kombo Yesu. Nazotinda confusion na kombo Yesu. Nazotinda confusion. La confusion sur leur partage. Riba ba chembera baba. Yondoro bobo bobo. Jinda baba baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yoga, nous allons prier. Nous allons prier. On va disparaître de leur radar. Pas mon nom de sauter. Ceux qui vont mon nom de sauter. S'ils utilisent une bouteille, que la bouteille se casse. S'ils utilisent un miroir, que le miroir se casse. S'ils utilisent une boule de cristal, qu'elle se casse. Que tout ce que ils disent pour te voir, comme la dame en tel miroir, soit brisé, consumé. Au nom de Jésus, prions, alléluia. Au nom de Jésus, que tout ce qu'on utilise pour me voir, que tout ce qu'on utilise pour voir ma famille, pour voir mes enfants, pour voir l'église d'Isa, que cela soit consumé, que cela soit brûlé, dans le nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi utilise pour me voir, pour m'atteindre, au nom de Jésus, que cela soit consumé, que cela soit consumé, que cela soit consumé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi utilise pour voir mes enfants, pour voir ma femme, pour me voir moi, pour voir ma maison, pour voir ce que Dieu m'a donné. Je le déclare au nom de Jésus. 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 J'ai détruit les radars. J'ai détruit les miroirs. J'ai détruit les boules de cristal. J'ai détruit tout. Tout ce que l'ennemi dit pour me voir. À partir d'aujourd'hui, c'est invisible aux yeux de mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez. Écoutez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus. On va déclarer. Vous savez, en une seule journée, Job a reçu 3 mauvaises nouvelles. Il était à son unique que les Sabains sont arrivés. Ils ont détruit tout, ils ont tout pris, ils sont partis. Deuxième nouvelle, le feu est descendu, il a tout brûlé. Troisième nouvelle, les autres bandits sont arrivés, ils ont amené tous les chameaux. Quatrième mauvaise nouvelle, le vent est arrivé, il a tué tous les enfants. On va déclarer au nom de Jésus. Moi je ne recevais pas de mauvaises nouvelles. Je le déclare au nom de Jésus. Moi je ne recevais pas de mauvaises nouvelles. Moi je ne recevais pas de mauvaises nouvelles. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne recevais pas de mauvaises nouvelles. Le Messie ne m'annoncera pas de mauvaises nouvelles. Je ne recevrai pas de mauvaises nouvelles au travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne recevrai pas de mauvaises nouvelles pour l'église d'Isa. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne recevrai pas de mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus. Je le déclare, toi tu ne recevras pas de mauvaises nouvelles. Tu ne recevras pas de mauvaises nouvelles pour tes enfants. Tu ne recevras pas de mauvaises nouvelles pour tes petits-enfants. Mais tu ne recevras pas de mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus. J'annule toutes les mauvaises nouvelles qui étaient préparées pour moi. J'annule toutes les mauvaises nouvelles qui étaient préparées pour moi. J'annule toutes les mauvaises nouvelles qui étaient préparées pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule toutes les mauvaises nouvelles qui étaient préparées pour moi. J'annule toutes les mauvaises nouvelles qui étaient préparées pour moi. Dans le nom de Jésus. Je ne recevrai pas de mauvaises réponses. Je ne recevrai pas de mauvaises réponses. Au nom de Jésus. Tu as une réponse quelque part. Je le déclare. Tu ne recevras pas de mauvaises réponses. Au nom de Jésus. Écoutez. 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 Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Bien sûr que nous sommes dans la prière de récupération. Mais récupération, parfois, ça va prendre des temps. Vous savez, on ne sait pas combien de temps ça a pris à Job pour que Job puisse récupérer. Mais on va déclarer, moi je ne perdrai pas ce que Dieu m'a donné. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Je ne perdrai pas ce que Dieu m'a donné. Je ne perdrai pas mes enfants. Je ne perdrai pas mes petits-enfants. Je ne perdrai pas mon travail. Je ne perdrai pas ma santé. Au nom de Jésus. Prions, alléluia. Je ne perdrai pas ma santé. Je ne perdrai pas ce que Dieu m'a donné. Je le déclare au nom de Jésus. Je ne perdrai pas ma santé. Je ne perdrai pas ce que Dieu m'a donné. Je ne perdrai pas ce que Dieu m'a donné. Dans les noms puissants de Jésus. Tout ce que Dieu m'a donné, je le prends sous le sang de Jésus. Je ne perdrai pas ce que Dieu m'a donné. Je ne perdrai pas mes enfants. Je ne perdrai pas ma femme. Je ne perdrai pas ma santé. Je ne perdrai pas ma vie. Je
Jésus, je le déclare comme Père parce que tu m'as donné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Notre pasteur d'aujourd'hui disait, la maison de Jacob répandra ce qui lui appartient. Tu vas maintenant récupérer. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais tu vas les récupérer. Reprends les bénédictions de tes enfants. Reprends les bénédictions de tes petits-enfants. Récupère tout ce que tu ta santé récupère. Récupère ce que l'ennemi a pris. Dans le nom puissant de Jésus. Je récupère au nom de Jésus. Je récupère ce qui m'appartient. Je récupère toutes mes bénédictions. Je récupère ma chance. Je récupère mon étoile. Je récupère ma lumière. Au nom de Jésus. Je récupère ce que tu m'as donné. Au nom de Jésus. Je récupère ce que tu m'as donné. Au nom de Jésus. Je récupère toutes les bénédictions de mes enfants. Je récupère tout ce que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus. Je récupère toutes mes bénédictions. Je récupère tout ce que Dieu a placé pour moi. Dans le nom de Jésus. Je récupère toutes les bénédictions de l'église Visa. Toutes les bénédictions de l'église Visa. Je les récupère au nom de Jésus. Je les récupère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Excusez-moi, je voudrais qu'on vous puisse finir la prière là. Mais souvenez-vous, les choses ont commencé quand dans la vie de Job, quand la protection a été levée. On va demander la protection. Le Seigneur Jésus a dit, ce que le Père tient dans sa main, personne ne peut arracher. Tu vas te placer entre les mains du Seigneur. Tu vas placer ce que Dieu t'a donné. Tous tes enfants, tes petits-enfants, tous tes biens, tu vas te placer en sécurité. Il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient. Nous allons nous réfugier dans la présence de Dieu. Demandons la protection du Seigneur. Prions, alléluia. Seigneur, je vais me placer dans ta protection. Je vais te recommander ma vie. Protège ma maman. Protège mes enfants. Protège mon épouse. Protège les mamans qui sont ici. Les papas qui sont ici. Protège toute l'église Visa. Garde-nous, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Nous demandons ta protection, oh Seigneur. Nous demandons ta protection, Seigneur. Tu peux nous garder mieux que toi. Qui peut nous garder mieux que toi? Nous demandons ta protection. Protège ce que tu nous as donné. Protège ce que tu nous as donné. Et Seigneur, je reprends les sangs de Jésus sur toutes tes bénédictions que tu nous as données. Je reprends les sangs de Jésus sur l'église Visa. Je reprends les sangs de Jésus sur la vie de tes enfants. Robobo Shemde la Baba. Yakaraba Sandarabaché. Au nom de Jésus. Que ta bénédiction soit sur l'église Visa. Au nom de Jésus, ta protection, papa, protège-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Entre les mêmes lois et ta sécurité, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous demandons ta protection. Que les sang de Jésus nous protègent. Que les sang protègent tous nos enfants, nos petits-enfants, toutes les études de nos enfants, les futurs de nos enfants qui soient protégés par les sang de Jésus. Tous les biens que Dieu nous donne dans ces pays, que cela soit protégé par les sang de Jésus. Nous nous couvrons dans les sangs 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 de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour notre Seigneur. Alléluia. On va offrir au Seigneur ce qu'on a amené comme offrande. Tu vas parler sur ton enfant, tu vas déclarer au nom de Jésus.